Il était une fois une belle femme nommée Timmy. Timmy était reconnue pour son charmant sourire et sa gentillesse, et les villageois l'appelaient affectueusement Sourire. C'était une personne très joyeuse, qui veillait toujours à ce que ceux qui l'entouraient soient heureux. Elle tenait un petit commerce, où elle tressait de magnifiques paniers qu'elle vendait sur le marché de Mayaga. Ces paniers étaient utilisés pour la décoration intérieure, pour organiser des bijoux et bien plus encore. Elle était également célèbre pour ses superbes créations, connue dans tout son village et dans les villages voisins, qui venaient faire des affaires à Mayaga. Le jour de son mariage, tous ses clients étaient présents pour célébrer avec elle. Ils étaient ravis, et il y avait une abondance de nourriture à déguster. C'était un mariage festif, et sa nature commerciale ainsi que son beau sourire avaient contribué à sa popularité. Son mari, Samuel, était un homme d'affaires qui voyageait souvent pour son travail. C'était un homme talentueux, humble, un gentleman aimable et passionné qui défendait toujours la vérité. C'était un bon homme, mais un lourd chagrin pesait sur son cœur. Timmy était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle rêvait de tenir ses propres enfants dans ses bras et désirait ardemment être appelée mère, mais cela ne se réalisait pas. Peu à peu, la joyeuse et gentille Timmy commença à changer. Elle devint très irritable et pleurait toute la journée, se transformant en l'ombre d'elle-même. Bientôt, elle cessa de tisser et restait constamment à la maison à pleurer. Les gens cessèrent de la fréquenter, et ses ventes chutèrent. Son charme joyeux avait disparu, car elle avait complètement changé. Elle abandonna son commerce de tissage et resta chez elle à pleurer. Son mari l'encourageait à être patiente, mais elle ne voulait pas l'entendre, désespérée qu'elle était de devenir mère. Elle devint le sujet de conversation du village, car cela faisait déjà 5 ans qu'il n'y avait aucun signe de grossesse, pas même une fausse couche. Elle se rendit partout où l'on lui recommandait d'aller. Parfois, elle visitait des maisons de prière où on lui disait d'apporter de l'argent et que l'on jeûnerait et prierait pour elle afin qu'elle puisse tomber enceinte. Mais après 1 an, il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. Parfois, elle était emmenée chez des sorciers qui lui demandaient d'apporter des chèvres, des cornes et toutes sortes d'objets, mais rien ne fonctionnait. Tout le monde parlait d'elle dans le village. Cela faisait 8 ans, et il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. Elle était de plus en plus frustrée. Les gens qui étaient autrefois ses amis étaient devenus son pire cauchemar, se moquant d'elle régulièrement. Ils l'appelaient de toutes sortes de noms. Certains disaient qu'elle avait donné ses enfants à son mari spirituel, d'autres affirmaient qu'elle était une sorcière ayant sacrifié son utérus pour des rituels, expliquant ainsi pourquoi elle gagnait tant d'argent avec son commerce de tissage. Des choses horribles circulaient à son sujet. Timmy continuait à pleurer jour et nuit, mais son mari restait à ses côtés pour la consoler. « Je comprends ce que tu ressens, mais sois patiente avec Dieu, il nous donnera des enfants. Je ne me plains pas, alors oublie ceux qui te parlent mal, oublie ceux qui te manquent de respect. Ne suis-je pas ton mari ? Ce ne sont pas eux qui te moquent, ce n'est pas toi qu'on insulte. Tu es à peine là, tu te consacres à tes activités commerciales sans que personne ne te traite de stérile. Mais moi, partout où je vais, quelqu'un me rappelle que je suis responsable de notre incapacité à avoir des enfants ou que je suis un homme dont la femme est stérile, qui ne sait que dépenser l'argent de son frère. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Elle continuait à pleurer, frustrée et désespérément en quête d'un enfant. Elle avait perdu de vue ses priorités, cessé de croire et perdu sa foi en Dieu. Elle voulait juste un moyen, peu importe lequel, tant que cela fonctionnait pour elle. Mais son époux lui répétait sans cesse que le temps de Dieu est le meilleur et qu'elle devait faire preuve de patience. Elle lui avait répondu que si Dieu voulait qu'elle ait un enfant, cela aurait déjà été prouvé, car cela faisait 8 ans qu'elle espérait. Elle avait fini par perdre espoir et croire qu'elle devait céder elle-même. Un jour, la voisine d'Hank lui parla d'un prophète capable de voir des visions. Elle affirma qu'il était un homme très puissant et qu'il pouvait l'aider, ayant déjà assisté de nombreuses femmes dans sa situation. Hank lui assura que ce serait le dernier endroit où elle irait, alors elle accepta. Timmy ne parvint pas à fermer l'œil de la nuit, son esprit étant occupé par ce que Hank lui avait dit. Elle était à la fois excitée et effrayée, mais elle avait pris la décision d'y aller avec Hank ou n'importe qui d'autre, tant que cela pouvait porter ses fruits. Elle se posait des questions sur ce prophète, se demandant à quoi il ressemblait et si cela fonctionnerait comme Hank l'avait affirmé. Elle n'en parla pas à son mari, consciente qu'il ne soutiendrait jamais son choix d'aller voir Hank. Malgré cela, elle décida d'y aller sans son consentement. Un samedi matin, dès 6 heures, Timmy et Hank se rendirent chez Agbadi. Elle lui expliqua la raison de sa visite. À sa grande surprise, il lui répondit « Ne t'inquiète pas, cette semaine, tu seras enceinte, je t'assure. J'ai aidé de nombreuses femmes comme toi, et la tienne ne sera pas différente. Tes jours de larmes sont révolus, tu porteras ton propre enfant dans tes bras dans 9 mois. » Hank et Timmy échangèrent un sourire, Hank étant ravi pour elle. Timmy avait le sentiment que c'était le dernier endroit où elle irait pour avoir un enfant, persuadée au fond d'elle-même que ce serait le cas. Cependant,
Akbadi lui fit comprendre qu'elle devait être consciente des implications de cette démarche, des devoirs et des interdictions qui l'accompagnaient. Quoi qu'il en soit, je suis prête à prendre le risque, j'en ai assez des moqueries, de la honte et des reproches que les gens me font. Akbadi lui expliqua alors qu'elle devrait sacrifier une chèvre, une colombe, des tubercules d'igname, des bouteilles de Fanta, de l'huile de palme, 10 calories et un paquet de biscuits chaque décembre. C'est tout pour une année, c'est très peu, je peux me le permettre chaque semaine. Tais-toi, dit-il, tu dois être prête à faire le sacrifice ultime. Es-tu prête ? Elle acquiesça, bien que craintive. Écoute, tu auras un fils, mais tu ne dois jamais poser tes mains sur lui ni le gronder, peu importe ce qu'il fait. C'est un roi et il doit être traité comme tel. Celui qui le touche est mort. J'ai dit qu'il est un roi. Elle était perplexe, se demandant quel genre de roi il évoquait. Perdu dans ses pensées, Akbadi s'écria « Comprends-tu » ? Oui, je comprends. Tu ferais mieux de comprendre, car ta vie et celle de tous ceux qui t'entourent en dépendent. Bien qu'elle ait ressenti une certaine peur, Zima était déterminée à tout faire pour avoir un enfant et prête à prendre le risque, malgré les dangers qui l'attendaient. Akbadi l'emmena alors à la rivière, lui demanda de se déshabiller, fit plusieurs incantations et sacrifia une chèvre ainsi que d'autres objets qu'ils avaient apportés pour le rituel. Tout fut dit et fait, et ils rentrèrent chez eux. Cette même semaine, Timi tomba enceinte. Elle était comblée de bonheur et retrouva sa joie de vivre. Son mari, surpris par ce changement soudain, lui acheta de nombreux cadeaux. Rapidement, la nouvelle de sa grossesse se répandit dans tout le village. Certains vinrent la voir, d'autres pour se moquer d'elle, mais en arrivant, ils découvrirent une belle femme rayonnante de la beauté de ses premiers jours de grossesse. Elle a recommencé à tisser, et ceux qui s'étaient éloignés d'elle sont revenus. Elle avait plus de clients que jamais, les ventes augmentaient et les affaires prospéraient. Tout semblait aller pour le mieux. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un adorable petit prince. Personne ne connaissait l'origine de ce bébé mystérieux qui avait été amené à elle, et cela restait un secret entre elles. Seules quelques personnes vinrent avec des cadeaux pour accueillir le nouveau-né. C'était un très joli petit prince que ses parents nommèrent Zid, ce qui signifie « j'ai un enfant ». Tout le monde qui le voyait l'aimait, mais peu savait que les problèmes allaient commencer. Il pleurait toute la nuit, empêchant ses parents de dormir, et dès que le jour se levait, il s'endormait. Cela continua ainsi pendant les 7 premiers mois après sa naissance, puis il s'arrêta. Timi pensait que tout était terminé, mais elle ne savait pas que cela ne faisait que commencer. Après 5 ans, Zid commença à dire des choses étranges, laissant les gens se demander d'où il les tenait ou qui les lui avait apprises. Parfois, il appelait des personnes âgées par des noms inattendus, mais sa mère s'excusait en disant qu'il n'était qu'un enfant, qu'il avait probablement entendu quelqu'un le dire un jour. Une voisine le frappa parce qu'il l'avait insulté, et cette même nuit, elle s'endormit sans se réveiller. Personne ne pouvait dire ce qui s'était passé, mais Hank et Timi savaient ce qui était arrivé. Zid appelait Timi par son nom, et lorsque son mari se plaignait, il disait « ce n'est qu'un enfant ». Une nuit, Samuel réveilla sa femme au milieu de la nuit et lui dit « Je n'aime pas la façon dont tu élèves ce garçon. Je sais que tu as eu des difficultés avant son arrivée, mais s'il te plaît, pour qu'il ne devienne pas un fardeau pour nous, élevons cet enfant dans la crainte de Dieu, d'accord ?»« J'ai compris, monsieur. Puis-je retourner me coucher maintenant ?» demanda-t-elle. Cette même nuit, Samuel eut une vision où une femme étrange lui apparut et lui donna un avertissement concernant Zid. « Zid pourrait être ton fils, mais il est un roi, notre roi. Ce n'est pas un enfant. Fais attention à la façon dont tu lui parles. Ne pose jamais tes mains sur lui ni ne le gronde, car tu risquerais ta vie si tu ne l'écoutes pas. Sois averti. » Il se réveilla en proie à une grande peur et raconta à sa femme cette rencontre étrange qu'il avait vécue. Elle fit semblant d'être surprise, bien qu'elle sache parfaitement ce qu'il avait croisé. Il ne pouvait même plus regarder Zid, encore moins le toucher. Il se demandait quel genre de roi il était, et il n'était pas un enfant. Cette déclaration le troublait profondément. Environ 10 personnes étaient décédées dans la communauté parce qu'elle l'avait réprimandé. Une femme et son fils avaient perdu la vie parce que Zid avait pris le ballon de l'enfant, et la mère, en allant le récupérer, l'avait grondé. Cette nuit-là, il s'était endormi et ne s'était pas réveillé. Tout le monde avait peur de lui. C'était un enfant très mystérieux et espiègle qui semait le trouble partout où il passait. Les villageois mettaient en garde leurs enfants de ne pas s'approcher de Timi, tandis que son père, Samuel, était un homme très occupé, souvent absent pour des voyages d'affaires. Année après année, après cette rencontre avec la femme étrange dans sa vision, il était devenu si effrayé qu'il voyageait pour affaires et restait loin pendant des mois. Il craignait le garçon et soupçonnait que les décès étaient liés à lui. Tous ces événements tragiques survenaient chaque fois qu'il y avait des problèmes avec Zid, et étrangement, ils décédaient tous de la même manière. Il réfléchissait et établissait un lien entre ces décès et Zid.
Il était convaincu qu'il y avait quelque chose de malsain chez lui, et il croyait que sa femme en était consciente, d'où le fait qu'elle ne l'avait jamais réprimandé ni touché. Il restait donc à son endroit d'affaires tout en envoyant une aide financière mensuelle à sa famille, mais il s'assurait de parler à sa femme chaque jour pour prendre des nouvelles. Timmy commençait à être fatiguée du comportement de Zid, mais elle ne pouvait rien faire pour le changer. On lui avait interdit de l'emmener quelque part, y compris à l'église. Elle réfléchissait à ses actions, regrettait ses choix et voulait faire preuve de patience, mais il était trop tard. Elle ne pouvait plus rien faire et devait faire face aux ennuis qu'elle avait engendrés. La joie de la maternité s'était transformée en chagrin pour elle. Chaque fois que Zid la voyait pleurer, il se moquait d'elle, ce qui la faisait pleurer encore plus. Un jour, Samuel envoya de l'argent à Timmy et lui annonça qu'il rentrerait ce week-end avec certains partenaires commerciaux. Il lui demanda de préparer un bon repas pour eux, car ils auraient une réunion chez eux et les visiteurs passeraient la nuit. Ils avaient discuté jeudi soir, et elle était si heureuse que son mari rentre après 5 mois. Cependant, Zid n'était pas content du retour de son père. Timmy se précipita au marché vendredi matin pour acheter tout ce dont elle avait besoin pour préparer le repas pour son mari et ses partenaires commerciaux, car ils étaient déjà dans le 9e bus. Elle allait rentrer chez elle très tôt samedi matin. Après son retour, elle a préparé le repas et nettoyé la maison. Une fois que Zid avait mangé, elle lui a demandé de prendre soin de la maison, car elle souhaitait se dépêcher d'aller au marché du soir pour vendre certains de ses paniers. À son retour, elle a découvert que Zid avait renversé le pot de nourriture qu'elle avait préparé sur le sol. Elle était tellement en colère. « Tu sais combien coûte cette nourriture? Tu sais combien de temps cela m'a pris pour la préparer? Ton père est déjà en route et sera ici avec ses partenaires commerciaux qui jeûnent demain matin. Comment veux-tu que je prépare encore un repas pour eux ce soir? Je ne te pardonnerai pas cette fois-ci. » Elle en avait assez de ses bêtises et ne pouvait plus tolérer ses actes malveillants. Elle le coucha au sol et le frappa si fort sur les fesses que, pour la première fois de sa vie, il pleura et hurla. Ses voisins, alertés par le bruit, accoururent chez elle, surpris qu'elle puisse le battre. Personne ne l'arrêta, ils dirent « Vas-y, bats-le, il en a besoin ». Alors, elle le frappa jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Cette nuit-là, des gens vinrent chez elle. Je savais que ce jour viendrait, mais je ne pensais pas que ce serait si soudain. Au moins, je serai débarrassée de ce cauchemar que tu appelles un enfant. Je suis prête à mourir, fais ton pire. Elle était contente de l'avoir frappé si fort pour sa satisfaction. Il pleura et cria, si fort qu'on lui demanda ce qu'il voulait qu'elle fasse avec lui. Il demanda sa vie, alors elle fut tuée dans son lit. Il s'en alla avec ses gens, se coucha près d'elle et mourut là aussi, tandis que son esprit s'éloignait avec les siens. Lorsque le mari arriva ce matin-là, il trouva sa femme et son fils morts. Il pleura amèrement. Je dois savoir ce qui est arrivé à ma femme et à mon fils. Je ne les enterrerai pas tant que je ne saurai pas ce qui leur est arrivé. Il envoya un messager chez Ank, qui lui raconta tout ce qu'elle savait. La nouvelle se répandit dans tout le village. Ils enterrèrent Timmy et son fils Zid. Samuel resta en ville pendant des mois, sans espoir, ayant perdu tout ce qu'il avait. Il vendit tout et partit, ne souhaitant jamais revenir. Des décennies plus tard, un arbre poussa sur la tombe de Timmy et de Zid. C'était un bel arbre, que l'on appelait le père de la forêt. Les jeunes filles qui désiraient un enfant se rendaient à cet endroit pour demander des bénédictions. Tout est resté tel quel, plus personne ne se souvenait de ce qui s'était déroulé cette nuit-là. On pensait simplement que Zid était un enfant espiègle, mais la perte de sa mère l'avait profondément transformé. Peut-être était-il en réalité un enfant très désobéissant. Tout est resté dans le passé, sauf l'arbre qui se tenait toujours sur la tombe de Timmy et de son fils Zid. La vie de Timmy et Zid nous rappelle l'importance de la patience, de la foi et de la prudence dans nos actions. Le désir intense d'obtenir quelque chose peut nous inciter à prendre des décisions hâtives et à compromettre nos valeurs, mais cela peut souvent entraîner des conséquences inattendues et tragiques. Parfois, le chemin le plus ardu, celui de la patience et de la persévérance, est celui qui conduit à la plus belle récompense. Apprenons de Timmy et Zid à cultiver la patience, à rester fidèles à nos convictions et à ne pas céder à la pression sociale ou à nos désirs immédiats. N'oublions pas que chaque action a des répercussions et que parfois, attendre le bon moment est la clé pour atteindre nos objectifs les plus profonds. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour davantage de contenus inspirants et instructifs. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Vos retours sont précieux pour nous et nous aident à créer du contenu qui résonne avec vous. Merci d'avoir regardé.